Bonjour à tous, nous sommes réunis aujourd'hui pour vous présenter notre projet Mini Console de jeu. Je m'appelle Omid Barami et je suis accompagné de mes deux camarades Samuel Couder et Pierre-François Didier. Nous sommes étudiants en G2I à l'IUT d'Annecy, spécialisés en électronique et systèmes embarqués. Avant toute explication sur les points techniques abordés lors de ce projet, permettez-moi de vous mettre dans le contexte. Ce projet consiste donc à concevoir deux mini-consoles de jeux vidéo et de les faire communiquer entre elles via la technologie Bluetooth que nous avons choisie pour cette console. Sur l'illustration de gauche, vous pouvez voir les différents éléments qui composent le système. On retrouve ainsi une console centrale qui va calculer et générer l'affichage du jeu, mais également le périphérique qui lui va seulement l'afficher. La communication entre les consoles se fait sans fil via une technologie BLE qu'on appelle Bluetooth à basse consommation. On peut donc dire ici que la communication se fait bien dans les deux sens. En ce qui concerne les aspects techniques, nous allons aborder différents points. Dans un premier temps, l'affichage du jeu sur l'écran, puis la partie programmation de la console, et finalement la communication choisie, c'est-à-dire le Bluetooth basse consommation. Nous commencerons donc par l'affichage. Afin de pouvoir afficher le jeu, nous avons opté pour un écran OLED 128 par 128. Lors de nos recherches sur les fonctions graphiques, nous avons découvert la bibliothèque U8G2. Cette bibliothèque nous a été très utile afin de mettre en place nos différents objets graphiques, comme la balle et les raquettes. En plus de ces fonctions, elle possède une méthode qui permet d'initialiser et configurer la liaison I2C entre l'écran et la carte Arduino. En ce qui concerne les fonctions graphiques, nous utilisons le mode Full Buffer. Ce mode consiste à afficher l'entièreté de la page en une seule fois, à contrario du mode page à page qui lui les génère à la suite et ralentit le jeu au final. Le mode Full Buffer rend donc l'affichage du jeu plus fluide et plus agréable pour les deux joueurs. Pour la programmation, notre système est organisé donc en graphe d'état, comme vous pouvez le voir sur l'illustration. L'état initial étant l'état local, donc où on joue individuellement. On retrouve également aussi des états de sécurité pour permettre une bonne circulation entre les différents états, pour pas qu'on reste bloqué dans un état. Et on retrouve également aussi un petit graphe d'état qui est en bas à droite, qui correspond donc à l'interruption gérée par le timer en overflow. Le protocole de communication utilisé est donc le protocole BLE pour Bluetooth Low Energy. C'est une variante du protocole Bluetooth classique qui opère avec moins de données envoyées moins loin, mais avec une consommation énergétique qui est largement améliorée. Le protocole est réparti sur plusieurs couches. Les couches physiques gèrent l'envoi des données physiques sur les ondes radio. Elles interfacent via les couches intermédiaires L2CAP et ATT avec les couches de données GAT et GAP qui répartissent à la fois les rôles des différents appareils et le formalisme des données. Ainsi donc, le GAP définit le rôle des différents appareils. Il y a 4 rôles possibles dans une communication Bluetooth. Ici, nous n'en retiendrons que 2 qui sont les principaux, central et périphérique. Le périphérique va donc gérer les données, et ces données sont stockées sur un format très précis, qui est défini dans le GAT, c'est-à-dire que les caractéristiques constituent les données en elles-mêmes, et ces données sont regroupées en services. Et à partir du moment où un service est utilisé, il y a un nombre de caractéristiques minimales à utiliser absolument pour pouvoir utiliser ce service correctement. Comme les services sont destinés à des industries professionnelles, leur complexité outrepasse largement les besoins de ce projet. Nous avons donc décidé de créer nos propres profils et nos propres caractéristiques afin de faciliter grandement l'utilisation de la communication. La communication Bluetooth obéit à un formalisme très précis et se fait en beaucoup d'étapes. Ces étapes sont réparties en 2 grandes catégories, les étapes initialisation et les étapes de communication. En initialisation, on va d'abord définir les services et les caractéristiques sur le module périphérique et définir ceux qui sont à attendre sur le module central. On va également demander aux 2 appareils de se signaler, c'est ce qu'on appelle en anglais un advertisement ou faire de la publicité. Une fois la communication enclenchée, les 2 appareils vont lier leurs caractéristiques afin de s'entendre sur quelles données représentent quoi. Et à partir de ce moment-là, la communication peut se faire et les 2 appareils peuvent interagir sur la donnée. En ce qui concerne les apports professionnels, j'en citerai 3, les connaissances techniques, la gestion de projet et savoir rendre compte.
Par rapport aux apports des connaissances techniques, bien sûr, il y a la communication Bluetooth, que ce soit la configuration ou la programmation, l'analyse de documentation technique, que ce soit sur les différents composants ou sur le Bluetooth, et bien sûr la programmation. On a continué de développer nos compétences en programmation. Par rapport à la gestion de projet, forcément, il y a la gestion du temps, la communication au sein de l'équipe et une organisation. Sans ça, un projet ne peut pas aboutir si ces trois éléments ne sont pas un minimum bien respectés. Finir, donc rendre compte. Lors de nos projets, nous avons dû rendre des rapports écrits et faire des soutenances orales à différentes étapes de notre projet et nous jugeons ces qualités importantes dans le monde de l'entreprise pour des projets de plus grande envergure. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que notre projet vous a intéressé et vous a plu.